Alhamdulillah. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Permettez-moi cette brève intervention, pas pour jouer les donneurs de leçons ou vous faire la morale, loin de moi cette prétention, mais simplement pour rappeler à mes honorables frères et sœurs, ici qu'à l'ère des réseaux sociaux, une parole peut être destructrice, un avis peut provoquer la mort. Malheureusement, à notre époque, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. C'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent à tout le monde de s'exprimer. Ça peut être soit un bien, mais ça peut provoquer des dégâts graves. Et vous savez que déjà à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ici, certains avis ont causé des dégâts alors que le prophète était présent auprès des compagnons, alors qu'ils ont été éduqués par le prophète alayhi salatu wassalam, et le prophète leur a mis en garde, les a mis en garde contre le fait de se précipiter lorsqu'on veut donner un avis. Alors que ces avis-là étaient donnés dans des cercles restreints. Que dire des avis, des positions, des prises de parole qui sont faites aujourd'hui, alors que des milliers, voire des millions de personnes ont accès à ces paroles, à ces avis, et alors que ces avis sont prononcés quelquefois par des personnes qui font partie des faibles d'esprit, ou des ignorants, ou de personnes qui s'expriment sur des sujets qui les dépassent, ou dont ils n'ont pas les tenants et les aboutissants. Et ces avis-là, ces prises de position-là, provoquent ou peuvent provoquer même la mort. Et c'est pour cela qu'on se rend compte qu'il y a un manque de responsabilité de beaucoup, et malheureusement, les gens minimisent l'impact de la prise de parole. À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, à titre d'exemple, vous connaissez sûrement le hadith, où lors d'un déplacement, une expédition, ils étaient en voyage, et un compagnon a demandé l'autorisation, après qu'il ait été blessé à la tête, de pouvoir faire le tayammum, les ablutions sèches, et ne pas faire les grandes ablutions, puisqu'il devait faire les grandes ablutions, donc se laver avec de l'eau, laver tout son corps avec de l'eau, pour faire les grandes ablutions. Et il a demandé est-ce qu'il pouvait avoir recours aux ablutions sèches, parce qu'il faisait très très froid et il était blessé à la tête. Et ici, une personne a dit moi je vois que ta situation ne te permet pas d'avoir recours aux ablutions sèches, tu dois faire tes grandes ablutions. Très malade, blessé gravement, l'eau très froide, alors qu'ils sont en voyage, les conditions ne sont pas les conditions dans lesquelles on vit aujourd'hui, eh bien cette personne a fait les ablutions, ce compagnon a fait les ablutions, conséquence, dû à un avis, un mauvais avis, une mauvaise prise de position, une mauvaise parole, appelle-le comme tu veux, la personne est morte, est décédée. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris connaissance de cet avis erroné qui a été donné, et qu'est-ce que le prophète a dit? Comment a-t-il réagi? Il s'est mis en colère et il a dit Qatalou, ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Il a rappelé que le remède de l'ignorance, c'était l'interrogation, c'était de poser les questions, c'était de s'informer quand on ne savait pas. Mais que dirait le prophète alayhi salatu wassalam s'il voyait tout le monde et n'importe qui maintenant dire tout et n'importe quoi, de matin, de nuit comme de jour, sur les réseaux sociaux, sans contrôler l'impact de la parole, de la prise de position, de l'information transmise et des conséquences. Alors aujourd'hui, la moindre occasion d'appeler au complot, provoque ici un enthousiasme chez les jeunes, et voilà que beaucoup se lancent dans cette théorie du complot. Tout le monde appelle au complot. Et dès qu'il y a possibilité d'appeler au complot, on le fait. Mais on ne le fait pas dans des cercles restreints, fermés seulement. Mais en plus de cela, on se permet de lancer ces soi-disant théories du complot, sur le net, et prenons l'exemple du Covid. Le Covid, qui aujourd'hui, alors que je vous parle, près de 300 000 morts aux États-Unis dus au Covid, dans un pays où beaucoup disaient c'est un complot, ça ne sert à rien, et on va même se rebeller en sortant sans masque, et on va tous se mélanger lors de soirées, lors de rassemblements, pour dire notre mécontentement quant à prise de position concernant le Covid, concernant les masques, concernant le... Je tiens à rappeler, je ne dis pas que le complot ou les complots n'existent pas ou n'ont jamais existé. Je ne dis pas que quand il y a des situations, des crises, même sanitaires, ça n'arrange pas certaines personnes parce qu'il y a des intérêts, il peut avoir des intérêts peut-être ici ou là financiers ou des intérêts, ça peut exister, c'est des probabilités, c'est plausible. Mais de là, de faire d'une épidémie un complot, c'est pas nouveau une épidémie, ça a toujours existé. Depuis avant l'islam, la venue de l'islam, après la venue de l'islam, à l'époque des compagnons, après, le prophète en a parlé des épidémies. De ce confinement
qui a déjà existé à l'époque du prophète, des compagnons, ça a déjà existé. Pourquoi aujourd'hui une épidémie serait un complot alors qu'on voit de nos yeux qu'il y a des milliers de morts dues au Covid? Et les gens osent sans aucune gêne, sans aucune retenue, dire que c'est un complot. Je vais vous rappeler simplement une petite anecdote, si on veut, une anecdote entre guillemets, voilà, un fait concret qui s'est passé il y a quelques semaines de cela. Je suis tombé sur une vidéo d'un cheikh qui n'est pas de France, hein, donc un théologien, un savant, qui répondait à une personne dans une assemblée qui parlait du coronavirus. Écoutez-moi bien, le cheikh, sans citer son nom, était à côté d'un autre cheikh et on lui a posé la question en disant oui, certaines personnes disent que le coronavirus a été provoqué par ceci, cela. Qu'est-ce qu'il a répondu le cheikh? Il dit écoutez, peu importe l'origine du coronavirus, est-ce qu'il a été provoqué ou pas, est-ce qu'il vient d'un laboratoire ou pas, est-ce que ce qu'on sait, c'est que c'est un fait, c'est que c'est réel, c'est qu'il existe. Et mieux vaut être plus dans la psychose que manquer de vigilance. Et même si même si c'est le cas, il dit si c'était le cas, que les gens exagèrent dans le fait de trop se prémunir ou alors avoir trop peur de ce Covid, de cette épidémie, il dit il vaut mieux plus que pas assez quelquefois. Et il dit moi-même, je connais, et il cite les noms, Cheikh Untel, telle personne qui sont décédées, je les connaissais du coronavirus devant mes yeux. Regardez, subhanallah. Une semaine après, je crois, ils annoncent que ce cheikh-là qui a répondu a été touché du coronavirus. Je crois, une semaine après qu'il a suivi cette annonce-là, il est décédé. Vous pensez que c'est un jeu et que ce n'est pas vrai? Mais moi-même, je connais des personnes qui ont été décédées, des choyours, même des savants du Maroc, surtout ces dernières semaines, ces derniers mois. Combien sont morts du coronavirus? Combien de personnes ont été touchées même dans nos familles proches ou lointaines? Je me souviens encore d'un jeune 30-35 ans de la famille de l'imam Abdel Mounaïm, il l'avait annoncé, 30-35 ans, qui était en bonne forme, touché du coronavirus. Il est mort du coronavirus. Donc de dire oui, mais la grippe tue plus que... Regardez les chiffres exacts et vous allez voir si la grippe a tué plus aujourd'hui, je ne parle pas il y a de 6 mois, aujourd'hui, plus en une année que le coronavirus. Et même si la grippe a tué plus, le corona tue encore. Donc le corona tue, donc c'est quelque chose de grave. Donc juste simplement, je suis en train de dire attention de minimiser les choses. Et vous pouvez être responsable de mort. Parce que peut-être des gens vous diront « Ah, il a raison, c'est un complot. Pourquoi on s'inquiète? Il n'y a pas à s'inquiéter. Allez, je ne vais pas me prémunir. Je sors comme ça. » Et la personne, si à cause de toi, elle n'a pas pris ses précautions et elle est tombée malade, elle est morte, c'est toi qui en rendras des comptes en partie. Est-ce que vous avez pris conscience de cela, l'impact, les conséquences de nos prises de position? Allez, si tu te trompes, tu as tout perdu. Si tu ne te trompes pas, c'était un complot, tu as gagné quoi? Donc, c'est quelle position qui est la plus sûre, d'accord, et la plus rassurante? C'est la position qui est « je suis les experts en la matière, moi je juge ce qui est apparent ». C'est cette position-là, et de toute manière, si tu t'es trompé, tu ne rendras pas de compte auprès de Dieu, tu t'es fait avoir, entre guillemets, si je pars dans cette théorie, ou alors de s'opposer à l'avis de milliers d'experts, la preuve visuelle, les chiffres qui ne trompent pas, et de prendre cette position qui est « mais non, je persiste, c'est un complot ». Michael Jackson, c'est un complot qu'il est mort. La femme à Donald Trump, c'est pas sa femme, c'est un complot. On a des milliers d'exemples. C'est quoi ces positions qui quelquefois sont plus bêtes qu'autre chose? On ne sait même plus si on doit s'attrister ou rire quand on entend certaines positions qui sont prises par nos jeunes en disant non, moi j'y crois pas, j'ai entendu dans une vidéo qu'ils ont dit ceci et cela. Regardez malheureusement, ce que ceux-là reprochent à certains médias, parce que ceux-là qui parlent de complot de jour comme de nuit, reprochent à certains médias d'avoir un discours simpliste et toujours ne pas avoir de nuances, de ne pas pousser la recherche quand ils prennent des prises de position. Vous agissez de la même manière vous aussi. Vous avez un discours simpliste, vous n'avez pas de nuances et vous ne poussez pas la réflexion. C'est ça le problème. Vous êtes ce que vous reprochez quelquefois. Allah Jalla wa Ala, notre Seigneur, ne dit-il pas dans le Coran « Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid » Il ne prononce aucune parole sans avoir auprès d'eux un observateur prêt à l'inscrire. Notre prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam ne dit-il pas Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut, que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise? N'est-il pas préférable d'avoir un peu plus de retenue, un peu plus de nuance, un peu plus de réflexion et de maturité et n'est-il pas préférable de se dire attention, si je me trompe, je peux causer des dégâts. Donc vaut mieux, déjà j'ai beaucoup à faire avec moi et avec tout ce que je fais de mauvais
et la réforme, le travail sur ma réforme individuelle que je dois faire, plutôt que d'aller prendre la responsabilité de prendre des avis qui vont se répercuter peut-être sur des dizaines, centaines, milliers, peut-être millions de personnes. Tout dépend de l'impact que tu as. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, les gens veulent avoir plusieurs casquettes. Et on impose aux gens aussi d'avoir plusieurs casquettes. On veut que l'imam soit un politicien aussi et un expert et qui parle de tout. Comme on veut que celui qui est... Voilà, on impose... Non, subhanallah. Et c'est pour cela qu'on voit des jeunes qui sont par exemple youtubeurs, qui font... Voilà, ils ont une chaîne sur un domaine bien spécifique. Et voilà, sur le divertissement ou autre. Et tu le vois, du jour au lendemain, il fait des vidéos sur la religion. Du jour au lendemain, c'est un politologue. Du jour au lendemain, ça devient un expert dans l'analyse géopolitique. Du jour au lendemain, il analyse des situations pour dire que c'est un complot de jeu. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux peuvent créer des dégâts. C'est pour ça que je vous dis simplement, à travers ces brèves interventions, juste faites attention, un peu de retenue, et vous ne mettez pas dans des situations qui peut-être vous feront tomber dans des choses irréparables quelquefois, et sans retour. Les conséquences peuvent être très graves à travers nos prises de position. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala en tout cas nous préserve de s'égarer et d'égarer, de se tromper et de pousser les gens à se tromper et de causer des désastres. Qu'Allah vous préserve. Assalamu alaikum.